Le Bitcoin qui remonte des signes de reprise très intéressants. On va le voir plus en détail dans la partie analyse graphique qui sera dans la deuxième partie de cette vidéo. Bienvenue dans ce point de marché du lundi 30 mai. On va voir dans un premier temps les news du jour et ensuite on verra un peu plus les perspectives pour tout ce qui est de l'analyse graphique. On a eu la semaine dernière notamment une belle reprise sur les actions américaines, mais malgré tout, le Bitcoin n'a pas suivi. On était assez étonnés, on pensait que le Bitcoin pour l'instant était un Nasdaq à effet de levier. Quand le Nasdaq montait un petit peu, le Bitcoin explosait et à l'inverse, quand le Nasdaq baissait, le Bitcoin avait tendance à s'effondrer. Ce qu'on a vu sur la semaine dernière, on va en parler dans la partie graphique juste après, c'est que le Bitcoin a plutôt continué à tester cette zone des 30 000, entre les 29 500 et les 30 500 la semaine dernière. On a eu peur de clôturer en dessous des 30 000 $, ce qui aurait été une baisse, un signal très baissier. Mais vous allez voir que cette clôture s'est très bien passée la semaine dernière. On en parlera un petit peu plus dans la deuxième partie. Le Kazakhstan qui se spécialise de plus en plus dans le mining de Bitcoin, on voit qu'ils sont en train de taxer cette activité un petit à petit, ils le font intelligemment. Ils ont notamment au premier trimestre 2022 touché 1,5 million de $. D'après eux, d'ici 5 ans, le minage de Bitcoin pourrait leur apporter 1,5 milliard de $. C'est des revenus qui sont exceptionnels pour ce pays d'Europe de l'Est en plein développement. La nouvelle blockchain Terra qui vient de sortir, donc avec notamment son token qu'ils ont renommé Terra 2.0. L'ancien token s'appellera Terra Classic. Alors on a eu un petit pump à la hausse, ça s'est bien passé pour la hausse, par contre fallait pas rester longtemps. Pour ceux qui ont investi long terme, ils sont clairement fait éclater. Là on voit notamment le listing sur CoinGecko qui a eu lieu le 28 mai, il a été listé à 18 $. On voit actuellement que le prix de ce nouveau Luna vaut seulement 6 $, ça fait quand même 65% de baisse. On voit clairement que l'écosystème Terra Luna a perdu la confiance des investisseurs. On avait juste quelques opportunistes au début du lancement de ce token pour faire un petit peu d'argent et ensuite tout le monde est très vite sorti. Terra Luna encore avec les régulateurs sud-coréens qui ont inspecté l'entreprise Terra Luna, notamment les services de paiement, la gestion des services, le statut des fonds retirés et les normes en vigueur pour la protection des utilisateurs. Il va y avoir une enquête vraiment très approfondie sur Terra Luna. On sait que son fondateur Do Kwon est déjà impliqué dans énormément d'affaires judiciaires, ça sent très mauvais pour Terra Luna. Moi personnellement, ce token, je n'y touche pas. J'ai raté le launch, je pense que j'aurais pu faire un petit bénéfice sur les 15 premières minutes. En général, sur ce genre de token, j'arrive au lancement, je reste 5 minutes, je prends ma position sur 70% de mes bénéfices et ensuite je m'en vais. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça. Ensuite, le token s'est complètement effondré. Nouvelle collection de NFT que je trouve super intéressante. C'est une connexion pour sauver la planète, notamment ce qu'on appelle des NFT carbone. Donc Carbonable qui est un launchpad pour les projets de développement durable. Donc chaque NFT permettra donc de capturer des émissions de gaz à effet de serre en plantant des forêts, notamment au Costa Rica. Donc un projet que je trouve hyper intéressant, qui permet de faire le lien entre l'économie numérique et l'économie réelle en apportant vraiment une énorme valeur. Ça s'appelle Carbonable, je vous laisse rechercher par vous-même, ce n'est pas sponsorisé évidemment. Un nouveau problème sur la blockchain Solana. Alors Solana c'est génial, c'est hyper moderne, les frais de transaction sont très faibles, les transactions sont rapides, par contre en termes de fiabilité c'est clairement catastrophique. On a eu un problème dans l'horloge interne de la blockchain avec l'horloge qui avait 30 minutes de retard, donc on a eu d'énormes impacts notamment sur le staking, des revenus qui ont diminué donc pour les personnes qui stakaient des crypto-monnaies sur la blockchain Solana. Très beau projet Solana avec notamment des NFT qui sont en train d'exploser. Par contre en termes de fiabilité on a énormément d'arrêts, donc c'est le gros problème de cette blockchain Solana. Le bullish de la journée, c'est le milliardaire Bill Miller qui est déjà bien connu dans la cryptosphère, qui utilise le Bitcoin lui comme une police d'assurance. D'après lui, quand les États-Unis impriment de l'argent, quand les banques centrales impriment de l'argent, il faut acheter du Bitcoin pour assurer ses placements et pour se couvrir de l'inflation. C'est un point de vue que je trouve hyper intéressant. Moi personnellement, j'utilise à la fois donc de l'or et du Bitcoin comme des actifs d'assurance si le système financier venait à s'effondrer, si
les banques centrales continuaient justement à imprimer des quantités faramineuses d'argent, ce qu'elles font depuis quasiment 50 ans, depuis que le dollar n'est plus indexé sur l'or, j'utilise des ressources qui sont finies, qui sont vouées à prendre de la valeur, comme l'or, on a des quantités qui sont limitées, le bitcoin, pareil, on a 21 millions de bitcoin, on n'en aura pas un de plus, et c'est des actifs financiers qui sont voués à prendre de la valeur parce qu'il suffit que la demande augmente pour que leur prix augmente, étant donné que leur quantité est limitée. Le dollar et l'euro sont des actifs qui sont voués à perdre de la valeur parce qu'ils sont créés en abondance, il n'y a pas de quantité finie, donc forcément les monnaies perdent de la valeur, on perd du pouvoir d'achat, et c'est clairement un mauvais placement de garder son argent sur son compte bancaire, que ce soit en euros ou en dollars. Du côté de Twitter, on va revenir sur ce qui s'est passé au Stade de France pendant la finale de la Ligue des Champions, où il y a eu de nombreuses fraudes à l'entrée avec des faux billets. On a la ministre des Sports qui estime qu'il y a eu entre 30 et 40 000 fausses places lors du match Liverpool-Real Madrid. Et on a cet email de Easy Crypto qui nous dit: la ministre des Sports, à 1 an de la Coupe du Monde de rugby et à 2 ans des Jeux Olympiques, ne serait-ce pas une bonne idée de se pencher sur les NFT? C'est vrai qu'avec des NFT, on pourrait authentifier la validité de la place et aussi son unicité. On revient toujours à ce sujet avec les NFT, avec BFM Crypto qui nous annonce que la VeeCoin était la première conférence où les tickets étaient uniquement en NFT. La VeeCoin, c'est une conférence organisée par l'influenceur Gary Vaynerchuk, qui est un des plus gros portefeuilles sur Ethereum, c'est aussi un des plus gros influenceurs, c'est un super entrepreneur, je vous invite à le suivre. Il y avait donc 20 000 personnes à sa conférence NFT, et donc les places étaient uniquement en NFT. Ce n'est pas la première conférence en NFT, il y en a eu de nombreuses autres, notamment la Non-Fungible Conference qui avait eu lieu à Lisbonne, c'était le 4 et 5 avril. C'était uniquement, les places étaient uniquement sous forme de NFT, on pouvait acheter notamment sa place sur OpenSea, puis ensuite la revendre pour l'année suivante. Allez, on se rapproche un petit peu des marchés avec les indices psychologiques, notamment le Fear and Greed Index. On est toujours à 10 malgré ce petit rebond qu'on va voir ensemble sur le Bitcoin. On est toujours dans l'extrême peur. Hier, on était à 14. Aujourd'hui, on est à 10. C'est un petit peu étonnant parce que sur 24 heures glissantes, on a toutes les crypto-monnaies qui sont dans le vert. Bitcoin prend 4%, Ethereum 6%, on a BNB qui prend 3%, Cardano qui explose à plus de 14%, donc vous voyez que tout est dans le vert sur 24 heures glissantes. En termes de secteur aussi, on a quelques surprises avec notamment le secteur de la musique qui prend plus de 12%. Je vous ferai peut-être une vidéo justement sur ce secteur de la musique qui peut être le prochain boom dans cet écosystème des crypto-monnaies. On a aussi notamment le Move to Earn qui prend 7%. Et Cardano, assez étonnant, donc son token qui pète à la hausse, plus de 10%, pareil pour son écosystème qui suit le token à plus de 11% de hausse sur Cardano. En même temps, Cardano est tombé tellement bas que franchement, c'est pas très compliqué de remonter. On verra pour la suite si Cardano reste en vie pendant le prochain cycle haussier. En tout cas, en termes d'innovation, pour le moment, sur Cardano, c'est très faible. Allez, on y va sur les graphiques. Alors, vous voyez que le Bitcoin est remontée à 30 500. La clôture, elle s'est faite juste ici, avec une bougie vraiment qui n'est pas très impressionnante. C'est quasiment un marteau. Donc vous voyez que pour l'instant, on s'est vraiment posé sur le niveau des 30 000 avec des bougies qui sont de plus en plus petites. On a eu un premier marteau, là on a un petit marteau également, c'est des signes de ralentissement baissier, avec en plus le niveau des 30 000, on a eu un beau petit rebond ce matin. On va regarder en 4 heures, parce qu'on a cassé vraiment un beau niveau. Voilà, on a cassé cette résistance des 30 200. Pour l'instant, c'est encore léger. On a encore beaucoup, vous voyez, de résistance. On a notamment ce niveau des 31 400. Si on venait à casser ces 31 500, ce serait un signe très haussier pour le Bitcoin. Pourquoi pas ensuite monter beaucoup plus haut en direction des 32, voire des 34 000. Mais pour l'instant, voilà, on a cassé ce niveau des 30 000. La clôture en dessous des 30 000 s'est faite en daily, vous regardez, avec une bougie en marteau. Donc voilà, c'est clairement un signal plutôt haussier. En tout cas, c'est un signal d'essoufflement de la baisse. Donc plutôt rassurant pour l'instant. Moi, mon pronostic, depuis qu'on a touché les 25, qu'on a clôturé au-dessus, c'est qu'on ait une petite phase de consolidation pendant quelques semaines et qu'ensuite, soit on casse par le haut, qui serait très haussier, soit par contre, si on confirme par le bas avec une bougie bien remplie en weekly sous les 30 000, ce serait très baissier, mais pour l'instant, on a plutôt un rebond
haussier. Ethereum qui se reprend, mais dans une moindre mesure, hein. On est retombé sur ce niveau des 1700. On a cassé cette petite phase d'accumulation qui était au niveau des 1800, mais pour l'instant sur Ethereum, si on voulait vraiment avoir un signal haussier, il faudrait casser ce niveau des 2100 et ensuite on pourrait rapidement remonter autour des 2500 qui correspond aux 1700 qu'on avait tapé une fois, 2 fois et 3 fois entre mai et juillet 2021. Pour l'instant, ce support tient très bien. Par contre, si on venait à le casser et à confirmer en hebdomadaire, ce serait très baissier. Donc voilà, léger rebond sur les cryptos. Il n'y a pas non plus de quoi fanfaronner pour le moment. Sur les actions, on a le VIX qui redescend un petit peu. On est sur 25. On se calme un petit peu en termes de volatilité sur les actions. On a le Nasdaq qui nous a fait une magnifique semaine. On a cassé ces niveaux qui correspondaient à ce point haut du 31 août 2020. On l'a cassé avec une bougie très haussière. Aujourd'hui, c'est férié aux États-Unis, mais on a un beau rebond. Personne ne s'y attendait. On a cassé des niveaux assez intéressants. Vraiment, la bougie, vraiment une bougie très haussière, tout sur la semaine. Notamment sur le Dow Jones, on a gagné près de 6% sur la semaine. Et on a cassé ce point bas qui datait du 22 février 2022. Donc petit rebond sur les actions, rebond assez intéressant sur les actions, un rebond un peu plus faible sur les cryptos. Donc c'est ça qui m'a étonné la semaine dernière, c'est que les actions rebondissent très fort alors que les cryptos ont rebondi très légèrement. D'habitude c'est l'inverse. On a un effet multiplicateur sur les crypto-monnaies, on ne l'a pas eu la semaine dernière. Sur le S&P, on a cassé un niveau très intéressant en daily qui datait de ce point bas du 24 février 2022. Donc on a une très belle bougie haussière, donc beau petit rebond sur les actions. Est-ce que ça veut dire qu'on est sorti d'affaires? Pas forcément, mais on a des signaux qui sont intéressants, notamment, je vous l'ai dit, ces cassures de niveau. On a le stochastique qui est descendu sous les 20 et qui vient de casser les 20 en hebdomadaire sur le Dow Jones. Le Nasdaq, on n'est pas encore cassé le niveau des 20, ça veut dire que les acheteurs sont en train de revenir. En tout cas, on a eu des achats massifs. Sur le S&P aussi, on a le stochastique qui a cassé les 20. Sur le Bitcoin en hebdomadaire aussi, on a cassé les 20, donc c'est un signal plutôt haussier. Ethereum qui est encore à la traîne, comme je vous ai dit. Pour l'instant, on est toujours sur des niveaux très bas sur Ethereum. On est sur les points bas qui datent de mai 2022 et on est sur le stochastique, on est sous les 20, ça veut dire que les acheteurs ne sont pas encore revenus, mais vous voyez qu'on a quand même quelques signes d'éclaircie, notamment sur les 3 principaux indices des actions. Et la dernière fois qu'on a eu ce type de signal sur le stochastique, c'était juste à l'après-Covid. Regardez, on était passé au-dessus des 20 le 9 avril 2020, donc là c'est sur le S&P. Ensuite, je vous rappelle qu'on avait connu une hausse de plus de 100%. Pareil pour le Dow Jones, donc là on est en hebdomadaire. La dernière fois qu'on a eu ce type de signal d'un franchissement des 20 sur le stochastique, c'était juste après le Covid. Et pour le Nasdaq, c'est pareil. La dernière fois, il faut remonter à mars 2020. Donc on a la macroéconomie qui est très compliquée, plutôt négative. Mais sur le plan de l'analyse technique, on a des signaux qui sont haussiers sur les actions. Donc faites attention au bruit ambiant. Pour l'instant, on est toujours dans une tendance haussière, que ce soit sur les actions et même sur les crypto-monnaies. On est seulement dans un marché haussier en période corrective et on a des signaux. Donc méfiez-vous du bruit ambiant. Ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Mais les signaux sont en train de repartir petit à petit au vert. Donc soyez vigilants. Ne subissez pas le catastrophisme ambiant. Regardez des indicateurs objectifs et vous aurez un coup d'avance sur les autres investisseurs. Petit bémol sur les crypto-monnaies qui pour l'instant manquent un petit peu de tonus par rapport aux actions. Donc cette semaine, il faudra regarder si les crypto-monnaies sont toujours à la traîne par rapport aux actions. Voilà pour ce point de marché du lundi 30 mai. Pensez à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai le guide aussi à vous offrir. C'est un cadeau, le guide pour investir en période de crise qui vaut normalement 199 €. Cliquez juste en dessous pour le télécharger gratuitement. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau point de marché.